Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invitée, c'est Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Enedis, bien sûr, sont les compteurs Linky. Il faut qu'on se prépare à un hiver difficile. On a besoin chacun de savoir quelle est notre consommation pour pouvoir agir. Vous avez des outils chez Enedis, mais des outils qu'ici, on ne connaissait même pas. Bonjour. Bonjour Christophe. Écoutez, effectivement, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés et mis à disposition de nos clients par Enedis. Bien sûr, Enedis, c'est les compteurs Linky, c'est surtout le réseau public de distribution d'électricité le plus grand d'Europe qui vous apporte l'électricité. Alors, ces outils, quels sont-ils? Mais par exemple, c'est l'application Enedis à mes côtés qui vous permet de suivre. Vous ouvrez un compte et c'est très facile. Vous pouvez suivre heure par heure, jour par jour, mois par mois, et comparer avec votre consommation. Donc, Marianne Legnaud, je vois que vous avez consommé 9% d'électricité en plus la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon fils qui est rentré avec son sac de linge et donc j'ai mis une machine supplémentaire. Mais voyez, vous vous interrogez en vous disant effectivement, là j'ai une pointe de consommation à telle heure. Pourquoi? Quel est le geste que j'ai fait? Et je vois par rapport à mes voisins, si j'ai été plus consommateur. Pas par rapport à vos voisins directs, mais globalement, par rapport à des personnes qui ont le même type d'installation que vous, le même niveau de puissance dans l'abonnement. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce type de comparaison. Alors ça c'est bien parce que c'est de la prévention et c'est du civisme. On appelle tous les Français effectivement à surveiller son niveau de consommation pour être prêt à passer les pics de consommation. Mais vous avez la responsabilité aussi, Marianne Legnaud, si jamais vous sentez qu'on ne va pas passer un pic, d'être plus directive, d'être plus... Alors qu'est-ce que vous allez faire? Il y a eu un fantasme il y a 10 jours sur les compteurs Linky. Est-ce que vous allez couper le courant grâce au compteur Linky? Merci de me poser cette question, Christophe. Ça me donne l'occasion, effectivement, d'être très factuel. Oui, nous avons une responsabilité, une mission de service public. C'est évidemment pour éviter un éventuel blackout, de préparer ce qu'on appelle des coupures tournantes ciblées de 2 heures, qui ne se font pas du tout par le compteur Linky, mais qui s'opéreront directement à partir du réseau moyenne tension géré par Enedis. Et parmi ces poches de clients, figurent des clients qu'on dit prioritaires. Ce sont les préfets de département qui viennent de finaliser les listes. Entreprises ou particuliers? Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des entreprises, suivant ce que le préfet a décidé. Et donc ces clients ne seront pas concernés par les coupures et ni les poches de clients autour d'eux, si je puis dire. Mais ça, c'est le dernier recours. Avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le compteur Linky? Par exemple, et c'est donc ce que nous avons mis en place à la demande du gouvernement et de RTE, le gestionnaire du réseau de transport, cette mesure qui consiste à décaler le chauffage des ballons d'eau chaude. Décaler les heures creuses en quelque sorte. Voilà, en fait, ce sont les heures creuses qu'on appelle méridiennes, entre 12h et 14h, puisque les heures creuses les plus habituelles, c'est la nuit. C'est la nuit, oui. Mais il y a aussi 4 millions de clients qui ont des heures creuses sur l'heure du déjeuner, qui était une heure, il y a quelques années, où il n'y avait pas beaucoup de pics de consommation. Mais aujourd'hui, les habitudes ont changé. Et donc, c'est très intéressant pour le système électrique de décaler cette période de chauffage des ballons d'eau chaude à la nuit. Mais vous avez toujours de l'eau chaude dans votre ballon, puisqu'il a chauffé la nuit. Vous avez toujours de l'électricité, vous avez toujours de l'eau. Et même grâce à Linky, vous continuez à bénéficier pour les usages autres que ce ballon d'eau chaude du tarif très avantageux d'heures creuses. Donc ça, c'est un levier très très efficace parce qu'il nous permet d'économiser l'équivalent de 2 tranches de centrales nucléaires, 2 gigawatts. Rien qu'en enlevant les heures creuses du midi certains jours. C'est la consommation de Paris qui est ainsi économisée et on évite de tirer sur le système électrique. Ça, c'est le premier levier qui est déjà en place. On comprend bien évidemment les hôpitaux qui sont dans les prioritaires. Comment on définit la liste? C'est le préfet, mais est-ce qu'il reçoit des entreprises en disant toi oui, toi non? Bien évidemment, les préfets ont été alertés à la fois par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Énergie pour se mobiliser et dialoguer avec les acteurs économiques de leur territoire, les acteurs sociaux également, pour établir des listes de clients prioritaires qui sont aujourd'hui finalisées. Et ces listes, eh bien, elles doivent permettre de ne pas excéder
38% de la consommation. Donc, on n'est pas tous prioritaires. Voilà, tout le monde n'est pas prioritaire, mais il y a quand même de la place pour être considéré comme prioritaire. Mais c'est le préfet qui dit cette entreprise-là. Absolument, en fonction de son donc rôle. Chacun peut avoir ses règles quand même. Non, parce qu'il y a quand même des clients qui sont par nature prioritaires, bien sûr, les établissements hospitaliers, certains éclairages publics dans des tunnels par exemple, les entreprises qui travaillent pour la défense. Vous voyez, donc il y a quand même des typologies, mais il y a aussi des situations locales, donc c'est le préfet qui apprécie. Hier, nous étions au cercle des BFM Awards pour notamment choisir certains lauréats, et nous avions beaucoup de chefs d'entreprise avec nous, et certains nous disaient avec Laure que quand ils avaient un groupe électrogène, ils étaient considérés comme étant non prioritaires parce qu'ils allaient devoir allumer leur groupe électrogène. Alors ça, c'est un des autres leviers que l'on peut mobiliser. On a parlé des ballons d'eau chaude. Il y a aussi un levier qui est de baisser la tension sur le réseau de distribution. Même chose, là, vous économisez en baissant simplement de 5% dans certaines zones la consommation, cette fois-ci de Paris et de Toulouse, 3 gigawatts. Ça ne va pas griller notre télévision, si absolument ça. pas, absolument pas, je vous le garantis. Et ce troisième levier... Le téléphone portable se rechargera peut-être moins vite. Peut-être un tout petit peu. Bon. Et l'ampoule faiblira un petit peu, mais ça honnêtement, ça ne changera changera rien à votre vie quotidienne et à votre confort. Le troisième levier, ce sont, vous l'avez mentionné Christophe, les groupes électrogènes, il y a eu un article de loi qui permet de les mobiliser. Donc nous sommes en train, avec les entreprises qui en possèdent, de les alerter, qu'ils fassent des contrôles de la maintenance pour qu'ils puissent, ces groupes électrogènes, être opérationnels en cas de besoin.